Alléluia. Tu dois être content d'être enfant de Dieu. Il faut que cette grande joie t'anime. T'anime depuis ton âme, depuis ton esprit, pour jaillir dans le physique. Tu dois être fier que tu es enfant de Dieu. Des fois, quand je me rappelle de mon passé, quand je me rappelle de comment je me suis converti, je donne gloire à Dieu et je suis très fier de ma position. Et plus fort encore, Dieu ne s'est pas seulement contenté du fait qu'il a fait de moi enfant de Dieu, son enfant, mais il est allé loin pour m'associer à sa personne, pour que je sois un ministre de Dieu. Ce n'est pas ministre d'un président terrestre, mais je suis ministre du président céleste. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Est-ce que tu es content parce que tu es aussi enfant de Dieu? Si tu es vraiment content, acclame encore le Seigneur. Ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur que je veux partager avec vous. Nous lisons le contenu de ce message dans l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc. Nous lisons le chapitre 11, les 8 premiers versets. Marc, chapitre 11, à partir du verset 1er au verset 8. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut près de Béthopage et de Béthanie vers la montagne d'Olivier, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étaient allés, trouvant l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Il amenait à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Amen. Nous allons demander à l'évangéliste Avoï de prier et de nous confier au Seigneur. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voici en ta présence. À la lecture de ta parole, nous voyons, Seigneur, des grandes choses que tu accomplis dans la vie de tes enfants. Même de cet animal qui était lié, tu l'as détaché, il est devenu un instrument entre tes mains. Seigneur, nous prions que nous puissions être aussi des instruments entre tes mains ce matin. Utilise ton serviteur. Seigneur, que nous puissions entendre les mystères qui sont cachés dans ta parole. Fais de sorte que, Seigneur, à la fin de ce culte, ceux qui sont liés, quel que soit le lieu, quelle que soit la situation ou la circonstance dans laquelle ils se trouvent, qu'ils puissent être déliés, soient sauvés, qu'ils soient utilisés
pour la bonne cause, pour faire avancer le royaume. Reçois la gloire, Seigneur. Ton serviteur entre tes mains. Utilise-le. Permets que nous puissions te donner la gloire à la fin de ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites Amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. Le Seigneur en a besoin. Voici le titre que nous proposons au message de ce jour, de ce premier service. Le Seigneur en a besoin. Je voudrais que tu te tournes vers quelqu'un ou quelqu'une qui est à côté de toi pour lui dire, pour lui répéter cette phrase. Le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu peux encore lui dire une seconde fois? Une troisième fois pour qu'il garde ça pour toujours. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, notre problème que nous avons aujourd'hui, en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est que nous sommes prêts à réclamer nos droits. Nous sommes prêts à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ci. Et nous réclamons nos droits auprès du Seigneur avec instance, avec force. Mais vous savez, ce n'est pas mauvais de réclamer son droit. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu de nous bénir, de nous donner des choses que nous voulons. Mais à côté de cela, nous ne sommes pas prêts. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Où veux-tu que je sois pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vous voyez, nous réclamons nos droits auprès du Seigneur. Mais nous ne nous laissons pas à Dieu afin qu'il réclame aussi ses droits de nous. En d'autres termes, nous voulons que le Seigneur fasse tout pour nous. Mais nous ne sommes pas prêts à faire tout pour le Seigneur. Ce matin, que le Saint-Esprit change nos mentalités. Je n'attends pas Amen. Que le Saint-Esprit change nos mentalités. Et que nous revenions dans la volonté de Dieu, sur la droite ligne du Seigneur, pour faire ce qu'il voudra. Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans ce passage de l'évangile selon Marc, le chapitre 11, le Seigneur a voulu monter sur un petit âne. Il a voulu monter sur un âne pour entrer à Jérusalem le jour des rameaux, c'est-à-dire le dimanche qui va précéder la semaine pascale, la semaine de la Pâque. Jésus est rentré à Jérusalem et il est rentré à Jérusalem triomphalement. Il est allé comme un roi, il est allé comme un chef. Et la Bible dit, Jésus envoya ses disciples aller au village qui est en face. À l'entrée de ce village, vous trouverez un petit âne attaché. Vous trouverez un âne qui est attaché. Personne ne l'a encore monté. Personne n'est encore assis sur cet âne. C'est un âne neuf, nouveau. Détachez et amenez-le ici pour que je puisse le monter et rentrer à Jérusalem. Et si l'on vous demande pourquoi vous détachez-vous, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit que les disciples ont obéi à ce que le maître a dit. Et quand ils sont arrivés à l'entrée du village, ils ont réellement trouvé ce âne attaché sur un bois, sur un arbre, avec une corde au cou. Et brusquement, les disciples se sont mis à détacher l'âne. Et ceux qui les observaient se sont approchés d'eux pour leur demander, mais pourquoi détachez-vous l'âne? Est-ce que cet âne est pour vous? Pourquoi le détachez-vous? Ils ont dit, le maître en a besoin. Et miraculeusement, ces gens n'ont dit mot, ils se sont tus, ils ont laissé les disciples détacher l'âne. Le Dieu que nous adorons, c'est à lui qu'appartient tout sur la terre. Sur toute la surface de la terre. Dieu peut réclamer tout. Et personne n'a rien à lui demander. Pourquoi tu me demandes ceci? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ceci? Non.
Tout ce que nous voyons, y compris nous les humains, tout, c'est pour le Seigneur. Est-ce que nous comprenons cette réalité? Alors, le Seigneur en a besoin. Nous constatons ici que c'est une parole certaine. Une parole de commandement. C'est un ordre. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ce temps. Le Seigneur a voulu ce temps. Il a voulu. Il a besoin de cela. Vous voyez, c'est une parole certaine. Les apôtres ont parlé avec autorité. Ils ont parlé avec une certitude. Et ceux qui leur avaient posé la question ont cru à ce qu'il avait dit. L'autorité. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu autoritaire. Il est souverain. Oh, alléluia. Ce matin, il envoie encore sa parole souveraine dans ton cœur pour te transformer, pour te changer, pour te ramener encore sur la bonne voie. C'est une parole certaine de commandement. Et personne ne peut changer cela. Pourquoi ce petit âne-là? Voilà la question que nous devons nous poser. Pourquoi ce petit âne-là? Pourquoi c'est ce âne-là? Pourquoi ce n'est pas un autre âne et que c'est ce âne-là? Deuxième question. Pourquoi Jésus a-t-il voulu monter un âne pour faire son entrée triomphale à Jérusalem? Pourquoi il ne voulait pas marcher? Pourquoi Jésus ne voulait pas marcher pour entrer à Jérusalem comme il a l'habitude de le faire? Pourquoi le jour-là, le Seigneur a voulu monter un âne pour faire son entrée? Pourquoi? Pourquoi cela? Et la réponse, c'est un choix mystérieux du Messie. Un choix mystérieux du Messie. Un choix pour accomplir la prophétie de Zacharie. Parce que quand vous lisez Zacharie, le chapitre 9, le verset 9, Zacharie 9, le chapitre 9, le verset 9, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux et monté sur un âne tout jeune. Zacharie l'avait prédit des années précédentes, mais cela s'est accompli dans la vie de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Ton roi vient, il est un roi juste, parce que l'âne, c'est un animal cool. Un animal, il n'est pas comme le cheval. Vous savez, le cheval, des fois, quand vous conduisez le cheval, à un moment donné, quand il est fatigué, il fait du bruit. Il peut vous renverser, il peut vous faire cogner sur un arbre, sur une montagne. Le cheval est un animal brutal. Mais l'âne, c'est un animal calme qui conduit sûrement à destination. Alors Jésus-Christ est un roi juste, un roi sans défaut, un roi sans pareil. Alors, ce que Zacharie a dit ici doit s'accomplir dans sa vie pour que l'écriture soit prouvée ou soit trouvée pour vrai à tous ceux qui la lisent. Vous comprenez la parole de Dieu? Jésus doit monter sur l'âne pour démontrer son humilité en tant que le roi des rois qui est plus humble que tout, montant sur un âne en train de rentrer à Jérusalem. Jésus doit monter cet âne pour démontrer sa royauté, démontrer sa souveraineté, parce qu'il est roi. Et en ce moment, il avait un roi à Israël. Mais lorsqu'il est monté sur l'âne et il entrait, vous voyez, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que cela a suscité la jalousie des pharisiens. Ils se sont mis à réprimer les disciples de Jésus-Christ pour leur dire plutôt, mais pourquoi ce cri? Parce que les gens ont étalé leur pagne. Certains qui n'ont pas de pagne ont cherché des nervures pour que l'âne marche sur ça et que Jésus soit honoré comme roi. Et quand les pharisiens ont vu cela, mais y a-t-il encore un autre roi plus grand que César, plus grand que Hérode, plus grand que le gouverneur Pilate dans cette grande ville de Jérusalem? Et les gens criaient Hosanna, Hosanna, au Fils de Dieu, les gens criaient fort. Et cela a suscité la jalousie. Vous voyez, quand vous êtes au bon endroit et que vous êtes réellement dans la volonté de Dieu, votre vie simplement va susciter la jalousie. Là où tu es assis là, tu suscites déjà la jalousie. Je ne crois pas que tu comprends. Sinon ton amen devait être plus gros que ça. Même, tu peux aller au marché payer un habit de 50 francs, bien repassé, avec une chaussure peut-être de 150 francs. Mais quand tu portes ça, tu suscites déjà la jalousie.
Parce que tu es né d'un roi infini, un roi glorieux, un roi qui n'a pas son pareil sur cette terre. Oh, praise the Lord. Il est mystérieux. Il a accompli les Écritures. Écoutez ces secrets. Le premier secret, caché dans ce passage. Pour que Jésus puisse se servir de ce âne, il faut que celui-ci soit détaché. Est-ce que vous comprenez ce premier secret? Pour que ce âne, Jésus puisse se servir de lui, pour que Jésus puisse l'utiliser, il faut que l'âne soit d'abord détaché. L'âne ne peut pas être attaché et Jésus viendra s'asseoir dessus. Ce n'est pas possible. Le second secret, pour servir Jésus, même si l'on n'est qu'un petit âne, il faut d'abord accepter se détacher et se laisser détacher. Vous voyez? Il faut d'abord se détacher et se laisser détacher par le Christ. Ne plus avoir d'attache, c'est-à-dire être libre de tout. Si vous voulez être utilisé comme Christ a utilisé ce âne, vous devez accepter être détaché. Vous devez abandonner les liens. Rien ne doit vous empêcher d'être utilisé par le Christ. Le troisième secret, écoutez bien la parole de Dieu. Le petit âne s'est laissé faire. Il a été docile. C'est son seul mérite. Il a été docile. Le chrétien qui veut être utilisé par le Seigneur, qui veut que ses biens, ses possessions soient utilisées pour la gloire de Dieu, doit être docile dans les mains de son Seigneur, dans les mains de son Sauveur. C'est ça la vérité. Bien-aimé, c'est la vérité. Docile, la docilité. L'animal a été docile. Il ne parle pas. Il n'a pas été brutal. Il a été humble. C'est ça le chrétien. Quatrième secret à tirer de ce passage. Il s'est laissé conduire vers Jésus. L'animal s'est laissé conduire vers Jésus. Ensuite, il a conduit Jésus et Jésus l'a conduit. Vous comprenez ça? Il s'est laissé conduire vers Jésus. Après, Jésus est monté sur lui et il a conduit Jésus. En conduisant Jésus, Jésus le conduit en même temps. Voilà ce que nous devons être. Nous devons accepter de venir vers le Christ. Ça, c'est une autre réalité. Maintenant, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Et nous devons aussi conduire le Christ. Vous voyez, un homme qui secourt Dieu. Nous devons aussi conduire le Christ. Nous devons aussi secourir Dieu dans son œuvre et dans sa mission. Ici-bas, sur cette terre. Oui, c'est ça la réalité. Et lorsque vous n'êtes pas comme ça, détrompez-vous, il n'y a pas de miracle pour vous. Il n'y a pas de miracle pour vous. C'est la vérité. Le miracle ne vient pas. Dieu, moi je dis souvent, Dieu ne fait pas la magie. Il n'est pas un magicien, mais il est plus que le magicien. Il est plus que le magicien. Et c'est quand on respecte la parole, quand on respecte les principes, les ordonnances, qu'on vit des miracles. Je te vois vivre des miracles. Parce que tu es prêt à respecter les principes de Dieu. Praise the Lord. Et Jésus et l'âne ont avancé ensemble. Mais écoutez encore un autre secret. Le petit âne est allé là où Jésus voulait qu'il aille. Il ne s'est pas arrêté en chemin pour dire, moi, je n'irai plus à Jérusalem. Hein. Ton poids là, ça me dépasse. La manière dont tu es assis sur moi là, mon poids là, ton poids là, ça me dépasse. Je ne peux pas contenir ça. Et puis l'animal va... Non, il a conduit Jésus. Il est allé là où Jésus voulait qu'il aille. C'est ça le chrétien. Jésus voulait qu'il aille. C'est ça, il a conduit à destination. Il n'a rien fait d'autre que cela. C'est ça la vie chrétienne. L'humilité dans les mains du Seigneur. Et être obéissant à tout ce que Dieu nous dit, à tout ce que ses serviteurs nous disent. C'est ça. Écoutez-moi cette réalité. Écoutez-moi bien. Dieu ne prend pas des choses fortes pour confondre des forts. Mais il prend des choses faibles pour confondre les forts. Est-ce que vous avez compris cette réalité? Cela voudrait dire que Dieu ne prend pas des grands hommes pour confondre les grands hommes sur la terre.
Mais il va prendre des gens comme toi, comme moi. Nous qui n'étions absolument rien de par le passé. Maintenant, il nous saisit. Il s'est servi de nous. Il nous transforme pour que nous devenions quoi? Grands. C'est pourquoi quand l'animal a été docile, Jésus l'a conduit. Mais il y a un secret là. Lorsque les gens étalaient les pagnes et les nervures, ce n'est pas Jésus qui marchait. Ce n'est pas Jésus qui marchait sur ces pagnes-là. C'est l'âne qui marchait sur ça. C'est l'âne qui marchait sur ça. Il a pris l'honneur qui devait arriver au roi. Il a pris cet honneur. Quand nous nous laissons à Dieu, obéissant, écoutant sa voix dans toutes ses formes, la gloire qui est sur Jésus descendra sur nous. Praise the Lord. C'est ça la réalité. Mais lorsque nous sommes résistants à la voix de Dieu, résistants à la parole de Dieu, nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu nous dit. Nous allons rester là-bas. La gloire de Dieu passera devant nous. Nous ne serons jamais bénéficiaires. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens 20 ans à l'église demeurent toujours la même personne. Cela ne sera pas ton cas. Même déjà à 2 mois avec le Christ, je vois tout changer dans ta vie au nom de Jésus. Je n'attends pas amen des croyants. Même à 6 mois, déjà 5 ans avec le Dieu Tout-Puissant, je vois ta vie se transformer. C'est ça. Il faut que ça soit comme ça pour toi. Mais il faut d'abord être docile. Être humble. Obéir à la voix de Dieu. Toute la voix. Pas obéir dans un domaine et laisser les autres domaines. C'est très important. Il s'est laissé emmener. Vous voyez le 5e secret. L'animal, le petit âne s'est laissé amener de Jérusalem, dont le Messie fit ce jour là une monture royale. Vous voyez? Il ne s'est pas arrêté en chemin. Le roi a donné l'ordre. Il faut obéir à l'ordre de ce roi. Nous appartenons aux filles de ce roi. Oh, praise the Lord. Je ne sais pas si tu n'es pas chrétien, ce que tu vas encore être. Hein? Oui, je ne sais pas. Oh, esiata, nyamelon Yesu. Esiata, nyamelon pleji. Yo chonye, nouveau okata. Kemcho, yewom, me fwa besi no wane. Nemenya, alo nenenya, nous sita melon Yesu. Eyewo, okwasina mala. Yesu wasinama la paix ena enyekola yaira atoma esavo demcho nye nouveau me o nelenya no sita melon Yesu eyeho wasinama la o la pena nyekola yaira toba et savant dem chonye nouveau esiata nyamelo Yesu esiata when l'on crie Christo chonye jida dokata kemcho ye uklo me fwabe no wane. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Je veux vous entendre. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Ça doit être comme ça pour toi. Tu dois sonder les bienfaits de Dieu. Oui. Anemedonku nusiwo. Nyema wuonama. Oh, machonye nguchilasia asavona Yehowa machonye nguchilasia asavona Yehowa mebe nemedoko nosiwo Nemahu wanama. Alléluia. Machonye nuti l'ancien. Oh, asavona Yehowa. Alléluia. Machonye
mutilation à savona Yehowa matonye ngusokata awodona Yehowa matonye ngusokata awodona Yehowa matonye kesino nuokata awodona Yehowa Alléluia matonye kesino nu awodona Yehowa. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis amen plus fort. Le 6e secret, l'animal portait le Christ sur son dos. Il le portait, mais c'est lui qui le menait. Il portait Jésus sur son dos, mais c'est Jésus qui le contrôlait. C'est ce que nous devons être pour le Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Il doit nous conduire. Quand bien même nous soutenons son œuvre, nous continuons toujours à être sous sa disposition. Nous ne sommes pas indépendants, non. On est liés à sa parole. On est liés à son autorité. Il menait le Christ. Il conduit le Christ. Mais c'est le Christ qui le conduisait. Oh, alléluia. Vers le royaume. Il conduit le Christ. Le Christ le conduit vers le royaume où le Christ va se prélasser. Le Christ va se détendre. Vous voyez, se prélasser, se détendre. Là où il va rester définitivement. Que la gloire soit au Seigneur ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien ce matin. Puisse cet appel profond puisse retentir dans nos cœurs ce matin. Le Seigneur en a besoin. C'est un appel certain, autoritaire, souverain, qui doit retentir dans nos cœurs. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Même en dormant sur ton lit, je veux, le Seigneur veut que cet appel continue à retentir dans ton cœur. Le Seigneur en a besoin, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Même lorsque tu vas te réveiller demain matin pour aller dans ton activité, le Seigneur en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. C'est un mystère pour que le Seigneur puisse nous associer à son œuvre. Nous ne sommes rien, c'est la vérité. Il peut choisir d'autres personnes, mais il nous a fait grâce. De cette histoire, quel type d'âne devons-nous détacher pour le Seigneur? Quel type d'âne devons-nous détacher pour le Seigneur? Vous pouvez vous inspirer d'Exode, le chapitre 25. Nous n'allons pas lire tout ça là à cause du temps. Mais je voudrais juste paraphraser ce qui est écrit là. Il s'agit de la construction du tabernacle. Il s'agit de la construction du tabernacle. Où Moïse, par la voix du Seigneur, a demandé aux enfants d'Israël d'apporter des matériaux pour construire ce tabernacle. Dieu a demandé tout, du bois, des ficelles. Il a demandé même du cramoisi. Il a demandé des pagnes. Il a demandé beaucoup de choses à son peuple. De l'acacia, de n'importe quel type de bois. Dieu a demandé beaucoup de matériaux pour construire son tabernacle. Alors, de cette histoire, nous apprenons premièrement que Dieu, l'âne que nous devons détacher aujourd'hui pour le Seigneur, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons nous détacher pour le Christ afin qu'il nous utilise comme il voudra. Alors, dans ce chapitre d'Exode 25, le chapitre 1 au verset 10, vous comprenez que Moïse a demandé beaucoup de matériaux. Ça veut dire que chacun de nous est important dans la maison du Seigneur. Là où tu es important. Que tu représentes de l'acacia, que tu représentes du cramoisi, que tu représentes du bois, que tu représentes je ne sais quoi, des pagnes ou autre chose. Toi aussi tu es important pour bâtir la maison du Seigneur. Alors, je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce premier point parce que j'ai déjà parlé un peu de cela quand je citais les secrets qui sont cachés dans ce passage de Marc 11 que nous avons déjà lu. Alors, nous devons être utiles, bien-aimés, utiles
dans la main de Dieu. Nous devons nous laisser, nous détacher complètement au Seigneur afin qu'il nous utilise pour la bonne cause. Qui que vous soyez, que vous avez été à l'école et que vous avez eu tous les diplômes de la vie, ou vous n'êtes jamais même allé à l'école, mais qui que vous soyez, soyez prêts à être utilisé par le Seigneur. Quelle que soit votre famille, que vous soyez venu d'une petite famille comme ma famille, très modeste, ou vous venez d'une grande famille, le Seigneur a besoin de vous pour faire avancer ton œuvre. Dites Amen si vous croyez. Encore une fois plus fort, Amen. Le deuxième âne que nous devons détacher pour le Seigneur, ce sont nos dons et nos offrandes. Nos dons et nos offrandes. Alors, frères et sœurs, écoutez, les dons et les offrandes que nous apportons à Dieu sont des choses sacrées pour le Seigneur. Vous savez, pour recevoir la bénédiction de Dieu, écoutez cette réalité. Vous pouvez jeûner 7 jours, sec. Et que vous travaillez beaucoup pour avoir la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et quand on parle de la bénédiction de Dieu, les gens croient que cela est limité aux finances. Non. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord le finance comme vous le pensez. Je n'en disconviens pas non plus. Je suis d'accord que Dieu nous bénit financièrement. Mais nous avons aussi la bénédiction sanitaire. Quand nous apportons à Dieu, nous avons la bonne santé physique. Est-ce qu'il y a un chrétien ici pour dire Amen? Non, ton Amen est trop maigre. Voilà une église. Nous avons la bénédiction sanitaire. Notre santé même est protégée. Oui. Je connais un frère. C'est un frère que j'admire beaucoup. On a commencé la foi ensemble. Il a amené sa femme à l'hôpital du Ghana. Pour ceux qui connaissent l'hôpital de Dosé, l'hôpital Saint-Antoine de Dosé là, l'hôpital de nos frères catholiques là, ceux qui connaissent là-bas. Sa femme est gravement malade et elle doit être opérée. Le frère est allé faire un prêt pour faire opérer sa femme. Mais c'est quand il priait, il était dans la brousse, priait pour que Dieu dirige les médecins et que l'opération soit bien faite. Mais c'est quand il priait, il a écouté la voix. Je suis ton opérateur, je suis ton docteur. Il n'a pas compris ça. Il a continué la prière, Dieu lui dit de faire un sacrifice. De faire un sacrifice. Et le frère, par la foi, a pris tout son argent et il est allé donner à l'église. Dans son église, là où il adore. Et il est allé dire à sa femme que d'attendre le miracle de Dieu. Et sa femme a commencé à pleurer que la manière dont elle souffre comme ça là. Elle croyait qu'il est allé chercher l'argent. Il est revenu lui dire d'attendre quel miracle de Dieu. D'aller amener l'argent. Vous voyez, des fois quand on souffre, on n'a plus d'oreilles. Le ventre affamé n'a plus d'oreilles. Ça t'arrive aussi, c'est vrai. C'est pas à elle seule. J'ai menti. Et la nuit, écoutez, la nuit qui précède le jour de l'opération. La dame est couchée dormant. Et 2 anges, 2 personnes, vêtues de blanc, sont venus vers elle, dans le sommeil. Et le premier avait les outils des médecins sur un plateau comme ça. Et le second avait des gants. Il a pris un couteau. Il a fendu le ventre de la sœur. Il a enlevé la maladie, il a montré à la sœur. Puis lui a montré ça. C'est ça qui est dans ton ventre. Mais aujourd'hui, on t'enlève cela. Et lorsque la sœur s'est réveillée, elle a eu la douleur tout le jour. Elle a eu la douleur. Et lorsque le temps de l'opération était arrivé, un médecin a dit, nous allons encore t'examiner pour une dernière fois avant de t'amener dans le bloc opératoire. Et après examination, on a vu que le mal n'est plus. Ils ont refait l'échographie. Le mal, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là, la sœur a rendu ce témoignage. Et les médecins, vous savez, la plupart des médecins aujourd'hui sont des chrétiens. Hein. Si toi tu es médecin, tu n'es pas encore chrétien, tu es dans un monde trop jeune où rien n'est connu. Tu dois appartenir au monde vieux que tout a été connu. Tu as compris, non? Oui.
Ils ont dit, mais Dieu a guéri cette femme. Nous n'allons plus l'opérer. Nous allons la mettre dans la salle d'observatoire. Elle a été mise à l'observation pour 1 semaine. Les malaises sont finis. La sœur a été libérée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus retournée. Le mal est parti. Elle ne sent plus cela. Mais vous savez, si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Mais il a fallu un pas de foi d'un chrétien d'abord. Oui, il faut que son mari mette sa foi en Dieu. Ouais, des fois, il faut risquer. Hein. Si vous êtes un chrétien et que vous ne voulez pas risquer, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Le chrétien doit risquer. Il faut courir des risques. Et des fois, il y a des risques quand vous courez ça. Les gens vont vous dire que vous êtes fou. Oui, ils diront que vous êtes fou. Il faut courir des risques des fois. C'est comme un de nos pasteurs, dans une fête des moissons, que moi-même j'avais assisté, avait pris sa moto Vespa, qu'elle a laissée. Il a laissé, il a donné ça. Sa femme était assise là-bas. Il a pris la moto, il est venu donner. Fête des moissons. On a vendu la moto et les deux sont partis à la maison à pied. Et en chemin, il demandait à son épouse, tu es fâché? C'est Dieu qui a demandé ça. C'est Dieu qui a demandé. 1 mois après, un blanc est venu faire une campagne d'évangélisation dans la localité. Et le blanc a voulu converger avec les pasteurs qui sont dans la localité pour la bonne réussite de la campagne. Et le pasteur a marché pour venir à la réunion. Et à la fin, le blanc s'est approché pour lui demander, tu n'as pas un moyen de déplacement? Le pasteur dit non. Et le blanc a dit, quel est ton nom? Est-ce que tu peux m'apporter la photocopie de ta carte d'identité? Après la campagne d'évangélisation, le blanc est allé au port payer une voiture au pasteur. C'est ça. Quand on donne, frères et sœurs, on est béni. Nous ne pouvons jamais vous dire ce que Dieu n'a pas fait dans nos vies. Notre papa, il est mieux placé encore pour le dire plus haut que moi. Parce qu'il a beaucoup d'années dans le ministère plus que moi. Et je crois que les évangélistes qui sont assis aussi à la chaire avec nous peuvent aussi dire les mêmes choses. C'est la vérité. Quand on donne, on est béni. Et même s'il a un révérend diacre aussi, il peut aussi dire la même chose. Je suis en train de vous grader ça. Hein. Mais ce n'est pas AD, hein, c'est moi. Donc il ne faut pas en tenir compte de trop. Praise the Lord. Vous voyez, les dons volontaires, les appels de fonds, les offrandes que nous apportons à Dieu sont des choses consacrées que nous devons mettre à part pour le Seigneur. Ce n'est pas le dimanche matin que le chrétien va prendre la résolution de ce qu'il viendra donner à Dieu. Déjà dans la semaine, il est en train de mettre de côté un peu ce qu'il va donner. Oui, j'étais dans une église, je ne voudrais pas donner son nom avant de venir chez vous ici. Et puis, j'ai souvent remarqué que le dimanche, quand on fait les offrandes, il y en a qui déposent l'argent sur le bord du tronc. Ça veut dire que après, le secrétaire viendra leur donner un reliquat. Et un dimanche matin, comme j'ai parlé fatigué, ils ne veulent pas. Un dimanche matin, je les voyais, les gens cotisaient, ils mettaient l'argent tout autour des troncs. Ça veut dire que à la fin du culte, ils passent au secrétariat. C'est la réalité, hein. Ce n'est pas que j'ai imaginé, c'est ce qu'ils se faisaient. Ils passent au secrétariat. Mouna 100 francs, ma retient du Pounoton. Mouna 200, ma retient du Biéwo. Et le diacre donne reliquat à tout le monde. Et un dimanche là, je suis venu là. Ils ont fini de cotiser. J'ai ramassé tout, j'ai mis. Je suis allé dans le second tronc, j'ai tout ramassé, j'ai mis. Je suis allé dans le troisième, j'ai tout ramassé, j'ai mis. Et j'ai dit aujourd'hui, plus de reliquats, c'est fini. Et j'ai entendu toute l'église. Oh! Oh! Ça veut dire que ce que le reliquat là va faire là. Mon Dieu aussi a besoin de ce reliquat. Et je vous assure que c'était fini. Hein. J'ai guéri ce mal là définitivement comme ça. C'était fini. Il ne faisait plus ça. Oui, vous devez comprendre que le dimanche, ce que vous devez donner à Dieu doit être mis de côté. Ce n'est pas le dimanche matin que vous allez vous lever et vous ramassez les porte-monnaies, les vous fouillez dedans. Oh, fika de vie au Tagaroma.
Et ne le va que de 100 francs, quelqu'un comme la fille. Et nature va foutre de maunji. Non, c'est pas ça. Il faut prendre la résolution dans la semaine pour donner à Dieu. Écoutez le témoignage que l'apôtre Paul a rendu de l'église de Macédoine. Les églises de la Macédoine. Écoutez ce témoignage vivifiant, vivant, que l'apôtre Paul a rendu de cette église. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 4. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 4. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 4. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine au milieu de beaucoup de tribulations. Parce que c'était au temps de la persécution. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Oh, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Oh, quel témoignage. Que Dieu rende aussi ce témoignage sur l'église de Tchidjolé. Je n'ai pas entendu Amen. Que Dieu rende ce témoignage de ta vie. Que malgré les difficultés que Covid a engendrées, malgré les temps difficiles, les choses coûtent plus cher qu'avant. Mais c'est dans cette période que nous devons éprouver Dieu. Dites Amen. C'est vrai, tout coûte cher. Tout coûte cher. Mais c'était la fois passée, j'ai demandé à un de mes enfants de m'acheter quelque chose au bord ici, dans une boutique là. Et l'enfant est revenu, il dit que l'argent ne suffit pas. Et j'ai crié, mais c'est quoi? Et il a souri, l'enfant sourit. Le sourire là veut dire, c'est ce qu'il veut dire. Vous voyez, tout est cher. Mais c'est dans cette période que nous devons éprouver Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Nous devons pousser l'œuvre de Dieu vers de l'avant. Avec notre argent, avec nos possessions. Que nous changeons nos offrandes. Frères et sœurs, c'est ça la réalité. Que nos offrandes changent. Si c'est 1000 francs tu donnes, 500 tu donnes, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Il faut multiplier cela. Dieu te bénira dans cette période. Oui, les enfants d'Israël, vous oubliez qu'ils étaient des esclaves. Mais lorsque Moïse a demandé de collecter pour la construction du tabernacle, ils ont cotisé jusqu'à ce que Moïse est revenu dire au peuple, ça suffit. Ça suffit, les gens amenaient. Ça suffit, il amenait. Ça suffit, il amenait. Israël et tout le peuple, avec les serviteurs de Dieu, Moïse à la tête, étaient débordés des dons que le peuple avait apportés. Il faut que Dieu soit débordé de nos dons, débordé de nos offrandes, de nos dons volontaires, de nos appels de fonds. Amen. Des fois, on peut nous inviter, venez donner ce que vous voulez. Mais des fois, on peut appeler l'argent, on peut appeler le fonds. Oui, nous devons être prêts à le faire pour notre propre bénédiction. Dans Acte 20, le verset 37, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que quand nous donnons, nous sommes plus bénis quand nous recevons. C'est la vérité. Qui est ici va me dire qu'il n'a pas besoin de la bénédiction de Dieu? Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu. Autre chose que nous devons détacher, la troisième chose que je vais dire et m'arrêter, il y a encore d'autres choses, mais le temps me fait défaut, je vais m'arrêter bientôt. Autre chose que nous devons détacher pour le Seigneur, comme ce âne a été détaché. On n'a pas demandé l'avis de quelqu'un avant de le détacher. Oui, on l'avait détaché avant de leur dire ce que le maître a dit. C'est ça. Oui, ce sont nos dîmes, le paiement de nos dîmes. Que nous devons détacher, nos dîmes que nous devons détacher pour le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont convertis depuis, ils n'ont jamais payé leur dîme. Ils n'ont jamais payé leur dîme. Ce que nous, on nous a appris quand nous sommes convertis tout fraîchement, c'est que quand l'argent tombe dans vos mains, ce que vous devez faire premièrement, avant de dépenser cet argent, c'est de payer la dîme. Quelle que soit petit qu'elle soit, même si c'est 100 francs, même si c'est 200, la dixième partie,
même si c'est 1000 francs, il faut toujours mettre ça d'abord de côté avant de dépenser. C'est ce qu'on nous a appris quand on a commencé la foi. Et on a gardé ça comme ça. Je vous dis la réalité. La dîme, moi ce que je fais souvent c'est ça. Quand l'argent tombe dans ma main, le peu pour lequel je me contente quand ça tombe là, je prélève la dîme d'abord. Je ne fais pas une autre dépense d'abord. C'est la dîme, je prélève. Même si je ne vais pas aller payer immédiatement, parce que c'est par mois que nous les payons auprès de nos responsables régionaux. Je garde ça et j'attends pour aller donner ça. Je mets ça de côté. Et nous avons aussi des carnets de dîme, nous les pasteurs. Je mets l'argent dans le carnet et je dépose ça dans mon sac d'abord. Et ça attend là-bas. Quand le jour arrive, je vais et je donne. C'est ça le chrétien. Quand vous payez votre dîme, votre poche est fermée. Dites Amen. Mais quand vous ne payez pas la dîme, quand vous mettez la main dans la poche, la main va venir ici. Ça veut dire que la poche est comment? Est trouée. Quand vous mettez la main dans votre milogo là, vous allez vous retrouver ici. Milogo va se retrouver ici. Parce que la main est rentrée dedans. Mais quand vous payez la dîme, vous fermez accès au diable. Tout accès que l'ennemi a sur votre vie est fermé. Je vous dis la vérité. Pourquoi les gens prient, mais ils ne trouvent pas la bénédiction. Et les gens prient là. Je vous dis, les gens prient. Oh, les gens prient. Chaque mois, chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour presque, les gens prient, mais ils ne sont pas bénis. Pour être bénis, paie ta dîme et tu verras. Il est un pasteur, un jour nous enseignant sur le paiement des dîmes. Il s'appelle le pasteur Ken. Il est aux États-Unis maintenant. Il nous a dit que quand vous ne payez pas votre dîme, à un moment donné, votre véhicule tombe en panne. Vous allez chez le mécanicien, vous payez la dîme là-bas. À un moment donné, c'est une maladie, vous payez la dîme à l'hôpital. À un moment donné, c'est un membre de la famille qui vient avec les fardeaux et il vous supplie et vous donnez l'argent. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous nous rendiez compte, vous avez payé plus que la dîme. Et lui-même, il nous a dit qu'il a souffert de cette maladie-là longtemps, mais après le Seigneur l'a délivré. C'est pourquoi, vous savez, quand vous payez votre dîme et quand il y a quelque chose qui est arrivé, vous avez la parole, vous avez de quoi à dire à Dieu. Seigneur, mais c'est quoi? Mais je fais ce que tu me demandes. Pourquoi tu me laisses? Vous avez quelque chose à dire à Dieu. Mais si vous ne payez pas votre dîme et que vous vous blaguez, mais c'est de la blague, vous déposez une chaise là-bas, vous dites Seigneur, viens t'asseoir, je vais te poser. Oh, le diable va rire. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui va s'asseoir, c'est Satan qui va s'asseoir. Et quand tu parles, Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance, tu ne vois pas mon foyer, tu ne vois pas mon travail, tu ne vois pas mon commerce. Le diable répond, depuis la chaise que tu lui as laissée, tu as payé ta dîme, tu as payé les offrandes, tu as observé les ordonnances et les lois. Ai-je menti? Non, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Mais à l'œil spirituel, il est là-bas. Mais quand vous payez votre dîme, vous avez de quoi dire à Dieu quand ça ne va pas. Et quand vous parlez, le trône de Dieu est comment? Est secoué. Je n'ai pas entendu amen. Le trône de Dieu a fait quoi? Secoué. Il dit, ah, quelqu'un parle. Oui. Même si c'est votre main qui touche le Seigneur sait qu'il a une main qui l'a touché. Il a beaucoup de croyants qui ont abandonné le paiement de leur dîme. Le Seigneur veut que ce matin, tu retournes à ce que tu as laissé. Oui, retourne à ce que tu as laissé. C'est ton avantage. C'est ton avantage. Regardez toute cette église de 1000 membres. Oh, si toute cette église pouvait payer, tout le monde dans cette église pouvait payer sa dîme dans la vérité, dans l'honnêteté. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire dans cette église? Nous allons faire beaucoup de choses. Je vous dis, nous allons réaliser beaucoup de choses. Nous serons même débordés de l'argent. Les diacres seront débordés en comptant l'argent. Ils seront même fatigués à compter l'argent. C'est vrai. Regardez, nous sommes nombreux comme ça. Même si celui qui est sur les bancs, celle qui est sur les bancs, même l'argent qui tombe dans ses mains, il doit payer d'abord sa dîme. Quand vous êtes élève, même étudiant, vous devez aussi payer votre dîme. Oui. Moi, quand je donne l'argent à mes enfants d'aller à l'école, je leur dis dimanche, je ne vous donne rien.
pour venir cotiser. Ce que je vous donne là, hein, ce que je vous donne là, pour aller à l'école là, faites économie, venez cotiser à l'église. Demandez-leur, ils vous diront. Oui, il faut apprendre comme ça, dès le bas âge, à donner à Dieu pour la bénédiction. Et Dieu protège la famille. Dites amen. Il y a des choses qui vont passer au-dessus de nous sans que nous-mêmes on le sache. Oui, des malheurs passent au-dessus de nous sans qu'on le sache. Parce que tu mènes de bonnes actions pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur te protège. Vous voyez, nous devons apporter dans la maison de Dieu nos dîmes. Et lorsque vous mangez votre dîme, autrement dit, parce que la dîme peut être en nature, en vivre, ou en non-vivre, ou en argent. Quand vous mangez ou vous dépensez votre dîme, écoutez bien, vous-même vous prenez votre dîme, vous mangez ça, vous dépensez ça, vous êtes en train de fermer la porte de votre propre bénédiction. Et il n'y a personne, un pasteur puissamment, un qu'il soit, dans ce monde, ne peut prier pour ouvrir cette porte. C'est vous-même qui devez encore ouvrir cette porte en revenant sur ce que vous avez abandonné. Je vais terminer. Écoutez Malachie. Écoutez Malachie. Malachie 3, verset 10. Oh, j'aime ce passage. Malachie 3, verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Pourquoi vous n'avez pas dit amen? Ton amen est trop maigre. Quand vous êtes fonctionnaire, vous devez payer la dîme. Dieu dit, il va ouvrir la porte des cieux pour faire pleuvoir la bénédiction sur vous en abondance. La promotion que tu veux, c'est en payant la dîme. L'élévation que tu veux, c'est en payant la dîme. L'agrandissement de ton étalage en tant que commerçant au marché, de ta boutique, de ton atelier, que tu veux en tant qu'artisan, il faut payer d'abord sa dîme. Et quand tu le fais, tu ouvres la porte à Dieu de faire pleuvoir sur toi la bénédiction de Dieu. Il y a encore d'autres passages, à cause du temps, nous allons nous arrêter là. Vous pouvez lire chez vous à la maison, Deutéronome chapitre 8, le verset 10 au verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 10 au verset 18. C'est un passage que j'aime aussi beaucoup. Quand vous lisez ça, vous allez apprendre encore beaucoup du Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Je voudrais te dire, avant qu'on ne prie, je voudrais te dire que tu es un âne dans la main du Seigneur. Tu t'amènes. Tu es un âne sur lequel personne n'est encore monté. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut utiliser ce que tu possèdes. Il veut utiliser ton talent. Il veut utiliser tes aptitudes. Il veut utiliser tes dons spirituels. Il veut utiliser ton argent. Le Seigneur veut utiliser ta possession, tes biens matériels. Il veut utiliser la 10e partie et plus que la 10e partie même de tes revenus pour faire avancer son œuvre ici-bas. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Que Dieu ouvre encore vos entendements pour que vous puissiez encore comprendre ce message au nom de Jésus-Christ. Alléluia.